Alors, Mary, le micro est à vous. Ouais. Moi, je parle sur le ODD 5, qui est l'égalité entre les sexes et puis l'autonomisation entre la femme et la fille. Ouais. L'égalité des sexes n'est pas simplement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. L'on reconnaît une certaine agitation législative, l'on remarque une certaine... C'est bon? Oui, allez-y, allez-y, c'est très bien fait. Allez-y. Yeah. On reconnaît une certaine agitation législative, l'on remarque une certaine ineffectivité pratique, car malgré un très soutenu de mesures législatives, l'impression générale est celle d'un essoufflement de l'égalité de sexe. Aux hypothèses complémentaires permet de justifier cette difficulté d'égalité de sexe demeure inaboutie. Parce que la différence de sexe demeure inassumée en ce sens que le système normatif, je m'excuse, je suis un peu en réunion, le système normatif refuse à considérer l'égalité autrement que comme une identité de droits et de devoirs et persiste à traiter les deux sexes de manière identique, sans tenir compte de leurs différences. Le principe d'égalité ne doit pas conduire à... Nous sommes perdus là, nous ne savons pas, tu es au préambule, à l'introduction, au développement, tu es où là? Donc, je mélangeais les tout. Donc, tu mélangeais les tout et puis... L'essentiel, c'est de nous donner votre plan. Le plan, vous allez parler sur quoi? Je vais parler d'égalité des sexes, qui est l'égalité des sexes, et puis je parlais de... Si j'avais parlé l'autre fois, j'ai un peu mélangé par rapport à l'autonomiser. Voilà, tu vas parler de l'égalité des sexes. Oh, ok, comment est-ce que tu ferais votre travail? Quel sera le premier point dans ton travail? Le premier point, ce sera sur l'égalité des sexes. Et puis, ce qui vient le second, c'est pour autonomiser de filles et de femmes. Donc, je comprends que ton travail a deux parties. La première partie, ça parle de l'égalité des sexes. De l'égalité. La deuxième partie, l'autonomisation. Alors, pour la première partie, quels sont les éléments clés que tu as relevés? Je n'ai pas encore fini. Non, ou même les plans. Comment tu as structuré les plans de ton travail sur la première partie? Ok. Pour l'autonomisation, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu comprends par autonomiser? Je vais répondre après. D'accord. Est-ce que Esaïe peut nous entretenir sur le plan de son travail? Vous dites? Parlez-nous un peu sur parlez-nous de ton plan de travail. Ok, donnez-moi 2 minutes seulement. Là, je suis en train d'aménager ça. 2 minutes. En attendant, on prend JP. JP, tu peux nous dire ce que tu as fait déjà jusqu'à ce jour. Est-ce que JP est là? Jean-Pierre? Jean-Pierre, tu es là? Tu peux nous dire ce que tu as fait? Bon, JP ne nous reçoit pas. Est-ce que Marc, tu peux nous dire quelque chose?
Moi, je suis en train d'allumer la machine parce que nous D'accord. étions dans le noir. Préparez-vous, en Donnez-moi. attendant, on prend Marthe. Préparez-vous, en attendant, on Oui. va prendre Marthe. Marthe, tu peux nous dire ton plan de travail. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Marthe. Ravi de te voir. Bonsoir, bonsoir, Marthe. Oui, mon travail, ça se passe sur le troisième ODD qui est sur la bonne santé. Hein? Ça se passe sur la bonne santé et le bien-être. OK. Ça se passe sur la bonne... Et puis, ça se passe sur la bonne santé. Bon, tout d'abord, on doit connaître l'objectif du troisième sur la bonne santé et le bien-être. OK. L'objectif est de développement. C'est quoi encore? Oui, c'est un programme universel ayant pour ambition de répondre aux défis actuels en construisant un monde plus juste et durable. Donc, ça donne l'accès à la santé, qui nous donne l'accès à la santé. Des progrès considérables ont été réalisés pour améliorer les conditions sanitaires des populations et leur accès aux soins. Et cela peu importe l'âge. Et cela peu importe l'âge. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire pour éradiquer un large éventail des maladies et s'occuper des questions de santé persistantes aux nouvelles. Les pourquoi sur Alors, on se pose la question. Marthe, merci beaucoup pour l'objectif. C'est très bien fait, c'est très bien répété. Maintenant, je vais savoir la structure, les corps de votre travail. Quel est le plan de votre travail? Au premier point, il y a quoi? Au deuxième point, il y a quoi? Et au troisième point, il y a quoi? Les plans du travail. Bon, en attendant que tu réfléchisses, on va prendre Isaïe. Je vois il est prêt. Hein? Isaïe, partagez-nous le plan de votre travail. Oui, attends, je suis en train d'allumer la machine. J'arrive. Ta machine, là, ça va prendre 5 minutes pour la Oui, oui, vous savez, nous sommes au tiers-monde, mon cher. Alors, les amis, je vais faire quelque chose. Oh, moi, je peux. Hein? Tu peux? Moi, je parlais d'abord sur le rôle et la contribution de la province du Nord Kivu dans la lutte contre les changements climatiques. C'est ça mon sujet. Je suis dans l'ODD 13, lutte contre les changements climatiques. Alors, je suis en train d'allumer la machine. Je vais vous donner les détails. Non, on ne veut pas les détails. Dis-nous seulement ton plan. Comment est représenté? Ah, mon plan. Bon, moi, j'ai présenté d'abord la province du Nord Kivu parce que c'est l'assise de mon travail, là où je dois chercher les données, les coordonnées. Il y a le niveau provincial, le niveau national et il y a le niveau international. Comme vous le savez, nous sommes le monde habité à une difficulté croissante, c'est les changements climatiques. Même si vous suivez les radios et les télévisions, vous allez comprendre aujourd'hui, en France et à Madrid, la température est très élevée et même au niveau de 40 degrés. Alors, c'est ainsi que moi, j'ai travaillé sur
la lutte contre les changements climatiques. D'abord, j'ai essayé de faire voir quels sont les méfaits des changements climatiques. Ça, c'est un. Les causes, parce que quand il y a changement climatique, ça touche directement la santé, ça touche directement l'alimentation, ça touche directement sur l'économie. Parce que vous allez comprendre qu'avec moi, aujourd'hui, les gens qui sont en France sont en train de fuir. Alors, comme solution, d'abord, la méthode que j'ai utilisée pour le travail, j'ai utilisé la méthode documentaire parce que je devrais d'abord m'inspirer des autres auteurs par rapport à leurs écrits concernant les changements climatiques. Alors, la solution que je suis en train de vouloir essayer de donner, d'abord, le changement climatique est là, c'est parce que est dû aux activités humaines. Et les activités humaines, il y a la pollution. Il y a la pollution, il y a les déboisements. On coupe les bois n'importe comment. Alors, il fallait essayer de voir comment nous pouvons reboiser parce que l'arbre, c'est la vie. Quand l'arbre est là, ça va nous aider à avoir l'air fraîche. C'est un peu ça, ce que j'ai donné comme solution. Alors, il y a aussi les industries qui sont en train d'émettre les sachets plastiques. Or, les sachets plastiques sont des instruments qui émettent, qui polluent l'atmosphère. Alors, quand ils polluent l'atmosphère, il faut que les entreprises qui fabriquent les bouteilles plastiques connaissent, il faut pour qu'il y ait qu'on recycle les bouteilles plastiques. Voilà un peu ce que j'ai donné comme squelette de mon travail. Merci beaucoup. Est-ce que JP est déjà là? JP est déjà là? JP est parti. C'est comme s'il est parti. OK. Bon, merci beaucoup. Ce que je voulais faire ressemble à ce que tu as présenté là, mais je vais quand même t'aider. Si j'avais réussi le travail de gens bien avant, j'allais déjà donner des orientations sur ce que devrait représenter réellement le travail que nous avons et ce qui doit faciliter. Vous dites? Ce que je vais faire, c'est ce que tu avais fait. Donc, ça ressemble à ce que tu as fait. Alors, je disais, si j'avais reçu le travail des gens bien avant, j'allais aider à donner des orientations sur la façon dont on peut disposer son travail et qu'on n'aura pas de difficultés à présenter. Alors, c'est ça que je vais projeter ça tout à l'heure là pour que tout le monde puisse voir. Donc, Mary, tu es là. Et Marc. Je suis en réunion. Alors, regardez ceci.
regardez ceci. Vous avez vu, nous voulons quelque chose qui est simple. Hein? Nous voulons quelque chose qui est simple dans le plan de travail. Vous avez l'introduction. Dans l'introduction, nous souhaitons que vous puissiez nous parler de la définition. La définition, nous l'avons partagée à chacun de vous. La définition, c'est la façon dont on définit votre thématique, là, votre début. Hein? Chacun a déjà reçu la définition. Alors, en dehors de ça, essayez de nous parler des généralités. C'est-à-dire, il faut chercher les sources légales, les sources culturelles, le contexte local, mais aussi les hypothèses. Les hypothèses, ce sont des questions qui vont trouver les réponses dans les problématiques. Alors, le deuxième point sur les problématiques, vous posez seulement des problèmes. Vous dites, par exemple, sur les plans sanitaires, là, ça concerne Mars. Nous avons des problèmes des infrastructures sanitaires. Nous avons les problèmes des formations des jeunes, la formation des qualités en médecine des jeunes. Nous avons les problèmes d'équipement médical. Nous avons les problèmes des plans de réponse aux urgences. Par exemple, comme COVID, il y avait là, on n'a pas 630. Tu poses seulement les problèmes. Mais les problèmes, là, il faut les poser au plan régional, plutôt au plan local, au plan régional et au plan international. Tu dis, par exemple, chez nous au Congo, il s'agit ça, tu parles de ça. Sur le plan sanitaire, tu décris un peu les problèmes que nous avons au Congo, sur le plan sanitaire. Et au niveau régional, tu essaies de voir en Afrique quels sont les défis que l'Afrique a par rapport à la santé. Et puis au plan international, quels sont les défis que le monde, quels sont les problèmes que le monde fait face. Et après là, on passe à des solutions. Des solutions ou bien des actions à mener. Ici, il sera mieux de les disposer en termes du tableau. Par exemple, ici, tu peux dire construire des infrastructures, des infrastructures je ne sais pas si c'est comme ça on écrit, les infrastructures sanitaires. Ensuite, des infrastructures sanitaires pour combler les vides. Ça, c'est un peu ça. Alors ici, baseline, c'est-à-dire ce que nous connaissons. Qu'est-ce que nous avons? Tu peux dire, par exemple, à Kinshasa, au Congo, nous avons 10 infrastructures, nous avons 10 hôpitaux et centres. 10 hôpitaux et centres. Le target, c'est là où nous voulons arriver. Tu peux dire que pour que le Congo se sente mieux sur le plan sanitaire, nous souhaitons au moins 250 hôpitaux. Nous souhaitons 250 hôpitaux. Nous souhaitons 250 hôpitaux. Et les acteurs, tu penses que qui est responsable de ça? Tu peux par exemple dire que l'OMS peut nous appuyer. Tu peux dire les Nations Unies. Tu peux dire le gouvernement de la RDC. Tu peux dire l'Union africaine. Comme ça. L'Union africaine. L'Union africaine, tu peux dire le gouvernement, différents gouvernements. Voilà un peu une façon très simple à présenter où on n'aura pas beaucoup de difficultés. Je peux dire par exemple le point de Mars,
On peut dire qu'il y a, par exemple, ici, il y a un problème, hein, le problème des violences faites à la femme. Ici, la solution, c'est lutter contre toutes les violences, par exemple, contre toutes les violences basées, basées sur le genre. Basées sur les genres. Alors, ici, quelles sont les initiatives qui existent ou bien les organisations qui travaillent dans ces domaines que vous connaissez? Je peux dire qu'en RDC, par exemple, il y a 5 organisations qui travaillent sur ça. Et puis, nous souhaitons à réunir au moins 60, par exemple, organisations qui vont se donner sur ça. Alors, et pour y arriver, qui sont responsables? Je peux dire, par exemple, ONIFAM peut nous appuyer à arriver. Tu peux dire UNFPA, tu peux dire, par exemple, les Nations Unies, ils sont aussi là. Tu peux dire, par exemple, l'Union africaine peut aussi appuyer, ainsi de suite. Voilà une façon de présenter, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Tu peux arriver aux États-Unis, on te donne 3 minutes ou 5 minutes pour présenter ton travail. Si tu as une litanie de pages et qui n'est pas bien structurée, tu seras arrêté juste à l'introduction. Donc, il faut capitaliser les temps, faire des histoires un peu simples pour nous faciliter le monde. Donc, c'est comme ça que les choses marchent. Alors, que chacun de nous puisse s'adapter à ça. Est-ce qu'il y a une question? Oui, moi je pense que parce que la façon dont nous on avait déjà présenté, je pense que ça pourra être difficile de présenter tout ce qu'on avait déjà fait. Merci beaucoup pour nous donner les orientations. Si on a, merci beaucoup. Et puis, dès que nous changer chaque fois sur ça pour que chacun puisse savoir comment il mémorise son travail. Merci. Merci beaucoup, cher Isaïe. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, personnellement, je n'ai pas de questions. Comme ça, si c'était dès le début, on pourrait toutefois mieux travailler, hein, je trouve. Comme ça, c'est bien présenté, en fait. Nous, on a juste bouleversé du sens qu'on trouve seulement quoi dire. C'est un peu ça. D'accord. Mary, est-ce que tu as une question? Marthe, plutôt. Marthe, tu as une question? Bon. Pour la question, j'allais juste poser par rapport à ce que vous avez dit là pour ça, on va nous donner si c'est 5 minutes. Maintenant, les 5 minutes là qu'on va donner à la personne. Là, ça serait impossible de présenter tout le son, on dit quoi? Son nom des sujets, son sujet. Oui. Je ne sais pas. Vous savez, la façon dont moi j'ai présenté ici, vous n'allez pas présenter. Nous voulons que vous puissiez faire un travail comme ça. Oui. C'est qui vous facilite de retenir en tête. Même si on te réveille en sommeil, tu n'as pas ton carnet, tu n'as pas ton ordinateur ou ton téléphone, on te réveille, Marthe, parle-nous de ton ODD. Et tu te réveilles, tu commences à parler. Oh, mon ODD, c'est l'accès aux soins de santé. En tout cas, pour moi, je trouve ce que je connais, l'accès aux soins de santé, ça signifie comme ça. Et voilà, dans notre pays, les choses marchent comme ça. Mais quoi que ça marche, voici les difficultés que nous avons. Mais moi, je pense que pour que ça marche, je propose ça.
Tu vois un peu Ok. ce que nous souhaitons. Donc, il faut que Oui. vous ayez ce travail, bien sûr, mais vous n'allez pas présenter comme moi je présente ça, mais comme ça. Il faut que ça reste dans la tête. Oui, oui. En tout cas, alors, Monsieur Moïse, Oui. je voulais poser la question aussi. Hmm. Je pense qu'après avoir présenté, il y aura des groupes. Maintenant, dans les groupes que nous allons essayer chaque fois de discuter par rapport à tout ce que chacun a. Oui, oui, parce qu'il y aura aussi déjà des questions de réponses. Donc, il faut faire son travail complet et en avoir ça. Peut-être qu'on va te poser la question sur ce que tu n'as pas parlé, mais si tu as déjà ça, tu maîtrises ça, ça sera facile. Ok, merci. C'est bon. D'accord. Hmm. Une autre Alors, préoccupation? moi, je voulais revenir, je ne sais pas, bon, si on a déjà fini ça, hein, je voulais revenir parce que là où je ne captais pas bien, c'était par rapport à l'obtention de visa. Comment nous allons nous y prendre? Qu'est-ce qu'il faut préparer maintenant? Parce que le temps qui nous reste est vraiment trop minime. Un mois de peu. Alors, moi, je pense qu'il faut garder d'abord son calme pour ce soir. Comme vous venez le mercredi, on aura le temps de se parler. Dans Ok, c'est bon. Oui, dans l'entretemps, JP est en train de remplir des formulaires et nous avons des contacts importants à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa qui peuvent nous faciliter l'obtention du rendez-vous. J'ai parlé de Marie-Rose, directrice YALI RDC. Et puis, il y a les chargés d'affaires culturelles que tout le monde connaît. Je ne vais pas citer son nom, mais beaucoup de gens les connaissent. Moi, je ne le connais pas, monsieur. Hein? Je ne le connais pas. Voilà, j'étais avec lui, donc c'est lui qui est le nouveau chargé des affaires culturelles, donc il va nous faciliter le rendez-vous. Il s'appelle... tu veux connaître son nom? Oui, c'est le nom, mon cher. D'accord, il s'appelle... Est-ce que tu vas connaître le nom? Ou bien les sobriquets? Il s'appelle Alain Chirissois. Alain Chirissois. Oh. On aura le temps de l'rencontrer. Tu ne connais pas Alain Chirissois? Alèche. Non, non. Alèche. Son sobriquet, c'est Alèche. Ah, ok. C'est bon. Si vraiment il peut nous... Est-ce que tu connais Alèche? Alèche? Non, non, je ne le connais pas. Peut-être... Vous savez que nous sommes des Bocatiers. Nous sommes des Bocatiers. Tu ne connais pas Alèche? C'est lui qui a chanté Biloko Yaboui. Il est aussi musicien. Okay. Ah, ok. Au Fongolinga, oui, c'est beau. Voilà, c'est lui qui est les patrons des affaires culturelles, donc il va nous aider pour ça. Sinon, s'il n'y a pas autre chose, voulons déjà, je vais aller dans une autre réunion là. Je voulais vous proposer, M. Moïse. Oui. Est-ce que vous pouvez maintenant commencer dès maintenant, entrer en contact avec ceux-là que vous venez de citer, en attendant que vous êtes à Kigali, et demain, directement, qui commence à mener des démarches. Je ne sais pas comment vous trouvez.
Ils sont déjà, nous sommes déjà en contact avec eux. Mhm. On a parlé. Donc, OK. ils sont au courant de notre préoccupation. Donc, OK. allons-y, mollo, mollo. Remplissons nos formulaires, fixons nos rendez-vous. Et puis, OK. on va nous donner une date et compter qu'ils viendront chanter, ils viendront échanger la date. Moi, je pense que la date, nous pouvons mettre la même date pour nous tous. Oui, ça sera la même date. Ah, OK. Merci. OK. Alors, je vais vous partager le petit papier que j'ai présenté. Je vous OK. partage ça par WhatsApp. OK. OK. Mhm. Chacun vraiment essaye d'adapter. D'estirer son travail. Oui, ce n'est pas facile. C'est trop simple. Trop simple. Et à la fin, il y a les Simple. recommandations. Ça, j'ai C'est oublié. simple. Hein. À la fin, il y a les Oui. recommandations. Donc, j'ai oublié. Oui. La dernière partie sont les recommandations. OK. C'est bon. Vous êtes toujours là où on était? Comment? C'est là où vous êtes toujours logé? Vous dites? Je disais, vous êtes toujours là où on était logé, c'est quand on était à Kigali. Avec toi, on était logé où? Moi, j'étais logé du côté. Le nom échappe un peu. Du côté. Là, ça devient une conversation privée. Oui. Oui. Alors, C'est bon. donc Eh, là, je on pensais va... qu'on a déjà. Je pensais qu'on a déjà fini. Moi, je n'ai jamais été avec toi. Bon, en tout cas, allumez vos caméras, on va prendre la photo. OK. Même si les autres se sont rebellés, ce n'est pas grave. Ah, ta jeune est arrivée à la fin. Alors, ta jeune aimée, reprenez la photo. On va vous faire le compte rendu dans les groupes. OK. Ok.